Notre cher Claude nous a rejoint. Salut Claude. Salut Darez, salut Laure. Tu as oublié le nom de Laure ou quoi là? J'ai pris mon souffle. C'était pour bien le prononcer. Ah d'accord. Là tu es pardonné. Okay. Alors un gentleman qui se respecte. Salut Laure. Comme ça. Ça glisse. Quel sujet tu vas aborder aujourd'hui, Claude? Vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie. Ah, on commence avec une punchline. Voilà, première punchline, on est chaud, je sors de la salle là, je suis chaud. Alors dis-nous tout. Voilà, donc très souvent on est confronté à ce genre à cette phrase d'ailleurs qui n'est pas du tout originale, hein. Je l'ai sortie en mode comme si c'était la mienne, mais au fait elle existe et tout le monde le dit, même ceux qui ne s'activent pas justement à vivre leurs rêves. Et justement c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous faire un petit clin d'œil par rapport à ce sujet, ce sujet tellement connu. Et cette fameuse phrase tellement galvaudée, mais très rarement mis à l'action. Pourquoi c'est rarement mis à l'action? Est-ce que c'est des craintes qu'on a déjà au plus profond de nous-mêmes? Ou bien c'est peut-être simplement notre entourage qui nous booste pas assez? Ça vient d'où à ton avis? Moi je pense que oui, ce sont des craintes. Ça vient aussi directement de la société dans laquelle on évolue, moi je pense. Parce que il y a certaines sociétés qui vous poussent à agir, à entreprendre, à vivre de votre passion, à faire ce que vous aimez bien. Et il y a certaines sociétés justement dans lesquelles on n'est pas favorisé dans ce sens-là. On est plutôt dirigé vers un certain canevas déjà bien préétabli. Oui. Et ça freine souvent pas mal de monde. Et moi je pense que c'est vraiment ça même le réel problème qui fait que très souvent les gens passent à côté de leurs rêves et ne font qu'y penser. Ne font que rêver finalement de leur rêve. Ouais. Et je suis plutôt de nature assez anticonformiste et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous inviter, à vous qui nous écoutez, à vivre vos rêves et oublier les critères d'âge. Hein. C'est très utopique. Ouais. Oui, moi j'ai vieilli, machin. Je pense que je suis plus assez jeune pour faire du théâtre ou pour faire de la musique. C'est trop tard alors qu'elle a une super belle voix, la fille qui te dit ça en question. Ouais, et t'as quel âge? Ouais, non, j'ai 35 ans. Je dis, ah bon, 35 ans, c'est déjà trop vieille pour toi. Non, donc je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Tous ces blocages qu'on se met, ces blocages qu'on se fixe malheureusement, et malheureusement quand la société n'encourage pas non plus ce développement, cette émancipation en quelque sorte de nos idées, cet entrepreneuriat, on se met pas mal de blocages et je vous invite vraiment à dépasser ces blocages. C'est pas évident évidemment, hein, je suis le premier à le dire, c'est pas facile, mais c'est important parce qu'il n'y a rien de plus jouissif que de faire ce qu'on aime bien, d'exercer une passion, et si en plus cette passion peut nous permettre de gagner un peu d'argent. En plus de ça, mais la première étape serait d'abord de faire un point sur nos motivations déjà. Essentiel. En fait, c'est important déjà de se fixer, de revoir un peu, ça rejoint un peu ce dont j'ai déjà parlé une fois ici, la question de la visualisation. Lorsqu'on arrive à visualiser un petit peu et à faire un point dans notre vie où on en est. Ok, point positif, j'ai la santé, j'ai des entrées, j'ai une situation déjà correcte, j'ai un toit, donc voilà, la situation, on va dire, standard. Une situation standard. Alors, on peut se permettre quand même de voir un peu plus loin en termes d'ambition. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que actuellement je fais ce que j'aimerais faire? Oui, mais ou non. Non, je ne fais pas ce que j'aimerais faire. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Ouais, j'aimerais faire, je sais pas moi. J'aimerais apprendre la guitare, par exemple. Ouais, devenir maçon, comme on parlait de bâtiment. Voilà. Devenir maçon. Voilà, souvent on va dire, déjà, j'ai un peu mal au dos, j'ai passé l'âge, ça risque de... Ce sont des prétextes. On va nous-mêmes se mettre des limites. Exactement. Mais il faut quand même identifier les freins à son évolution. Il faut pas être trop utopiste et faire quelque chose qu'on sait qu'on ne pourra jamais réaliser finalement, Claude. Très important, il faut identifier les freins. Après, faut pas se limiter non plus. Moi je pense qu'il y a toujours moyen de faire dans la mesure du possible, il y a toujours moyen de faire dans la mesure avec ce qu'on a. Comme je parlais de la santé déjà, une fois qu'on a la santé, qu'on peut sortir, c'est déjà très important. C'est une étape qu'on sous-estime. C'est un cadeau de la vie. Voilà, on sous-estime souvent ce qu'on a déjà parce qu'on l'a et on le voit pas. C'est quand tu ne l'as pas que tu réalises que forcément. Ah oui, merde, si je savais, et puis souvent, si j'avais cette santé, j'aurais fait des tas de trucs. Ouais. Et souvent on se complique la chose alors qu'une des étapes importantes serait d'apprendre à se simplifier la vie, tout simplement, Claude. Exactement. Il faut se simplifier la vie dans tous nos raisonnements. Ça rejoint aussi cette idée de communication positive. On communique positivement déjà avec nous-mêmes. Et on se simplifie la vie en se disant simplement, écoute, je suis bien. J'aime bien le groupe de Magic System qui dit, tant qu'à la vie, Il y a espoir, ouais. Et aussi, il a des punchlines. Ouais, il a des punchlines aussi. Bon, et souvent on en rigole, on dit, ça paraît banal, au fait. Ouais. Moi, j'aime bien revenir un peu à l'essentiel. Et c'est l'essentiel qui nous permet d'aller de l'avant. Et même quand on a déjà évolué ou quand on a un peu de succès ou autre, je pense que les personnes, les célébrités les plus humbles
sont les plus respectables, au fait. Ouais. Parce que je pense qu'ils font ce travail-là de toujours se rappeler d'où ils viennent. Ah, c'est encore plus compliqué justement de rester humble à ce niveau-là que de prendre la grosse tête. Parce que ça veut dire, comme tu l'as dit, ils sont posés à un moment donné, ils ont fait un bilan de leur vie et ils se sont remis en question. Exactement. Ouais. Et ils arrivent encore à ce stade-là de millionnaire, par exemple, ou même de milliardaire, ils arrivent encore à se dire, ah oui, quand j'étais dans ma petite cabane, quand maman n'avait pas à manger, machin. C'est un gros travail. À fond. Et pour eux, moi, je dis chapeau. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager, franchement, même à vous qui êtes ici dans le studio, hein, vous êtes déjà voilà, dans vos activités, ne lâchez rien. Faut rien lâcher et puis faut continuer à aller de l'avant. Il faut surtout faire ce qu'on aime bien. Si ça peut rentabiliser avec de l'argent, tant mieux. Ça. Et puis, il faut aussi en parler, on doit faire face à nos peurs. Et la dernière étape, c'est de savoir que nos échecs, finalement, c'est notre source d'apprentissage. Exactement. Exactement. Parce que lorsqu'on échoue, on ne doit pas se dire... Et d'ailleurs, j'aime pas le mot échouer, au fait. J'aime pas le côté péjoratif, alors que finalement, non. Il a un côté très péjoratif et je trouve qu'ici, souvent en Belgique, eh bien, on parle souvent d'échec, de ce qui n'a pas été. On fait souvent le focus et une fixation sur ce qui n'a pas été. Mm-hmm. Si tu as eu 10 sur 20, eh bien, on va dire, mais écoutez, monsieur, vous avez 10 sur 20, je sais pas, vous pouvez pas faire autre chose, c'est pas possible, ouais, je dis, ouais. Ben non. C'est des pensées limitantes qui... C'est très limitant, et c'est très, on se braque sur ce qui n'a pas été, machin. Mm-hmm. Et d'ailleurs, rarement, on va essayer de voir un peu comment faire pour que ça aille mieux. Ouais. Non, on va juste regarder le fait que non, ça n'a pas été. C'est ça. Contrairement, par exemple, à la culture américaine, où si tu réussis, mais sans échec, ça fait un petit peu bizarre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut le challenge. Et d'ailleurs, il faut la faillite avant de réussir. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est bien dans la société américaine, entre autres, il y a d'autres pays, d'autres cultures qui pensent comme ça. Eh bien, c'est qu'on te donne toujours la chance de te relever, que ce soit les banques, que ce soit surtout les banques, au fait. Donc, en tant qu'entrepreneur, hein, tu peux entreprendre, première fois, tu te casses la figure comme il faut, même si tu étais vraiment en tort, hein, faillite totale. Ben, tu retournes à la banque. Parce qu'on sait que tu as appris de l'école de la vie. On sait que tu as appris, exactement. Et on te redonne ta chance. Au moins 2-3 fois comme ça. Et ça permet aussi d'aller de l'avant, ça donne du courage, ça donne de l'énergie, ça donne la force de poursuivre l'entrepreneuriat. Alors je vous encourage à vivre vos rêves et ne pas les rêver. Parce qu'en vérité, le temps il file. Ah oui. Même parfois trop vite, plus qu'on ne le pense. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Claude, et à la semaine prochaine pour une autre chronique inspirante. Darès et Laure vous accompagnent.